L'employé parlait en pleurant. Non, que grand-père ait une nuit tranquille. Je resterai avec lui. Avant de partir, il n'avait pas évoqué une seule fois celui qu'on appelle son fils. Son unique fils. Je ne peux pas l'empêcher de venir se recueillir, mais je ne veux pas l'appeler. Ce mot a disparu de mon vocabulaire depuis longtemps. Depuis mes 10 ans, je ne sais plus comment l'appeler. La demeure, d'ordinaire silencieuse, s'animait soudainement. Les lumières brûlaient, comme en plein jour, sans pourtant chasser la tristesse. Au contraire, elle l'accentuait. Car désormais, je serais seul. À la résidence des Bai aussi, toutes les lumières étaient allumées. D'habitude, à cette heure, le vieux Bai dormait déjà. Ayant appris que le vieux Feng n'en avait plus que pour quelques jours, il veillait ces derniers soirs à attendre des nouvelles. Le vieux Feng, il est parti! Le vieux Bai regarda les caractères qu'il n'avait pas fini d'écrire, soupira. Prépare la voiture. Préviens Xiaoxu tout de suite. Qu'elle vienne aussi. Bien, maître. J'y vais. Le majordome Bai arriva à la résidence Fang. La chapelle ardente était déjà prête. J'avais personnellement veillé à chaque détail. Grand-père y était très attaché. Le diable se cache dans les détails, disait-il. Il faut être minutieux. J'entendis un pas pressé et le bruit d'une canne. À genoux, je me retournai. Le premier arrivé était le grand-père de ma toute nouvelle épouse. Je ne compris jamais pourquoi un homme si important tenait tant à mon grand-père. J'avais compté lui demander aujourd'hui. Il était trop tard. Bonsoir, grand-père Bai. Je le saluais poliment. Mon enfant, tu as été courageux. Mes condoléances. Après avoir brûlé l'encens, le vieux Bai resta un long moment devant le portrait de mon grand-père. De ma position, à genoux, je voyais ses yeux humides, briller sous les lumières. 2 heures passèrent. Dans la Mercedes, le vieux Bai avait le visage sombre. Il prit son téléphone, le visage fermé, et appela sa petite fille. « Où es-tu » Sa voix était autoritaire. On sentait sa colère. La voix à l'autre bout était calme, laconique. « À l'entreprise » Aucune explication. Pourquoi n'es-tu pas venu te recueillir ? C'est un homme que j'ai épousé contre mon gré. Mais c'est aussi ton mari légal. Tu te dois d'y aller. Le vieux Bai parlait avec conviction. La loi le reconnaît. Pas moi. Grand-père, j'ai accepté de l'épouser. C'est à toi que j'ai cédé. Le vieux Bai furieux raccrocha. Il respirait bruyamment, tentant de calmer les battements de son cœur, tout en maugréant contre Bai Xiaoxue. Le majordome Bai intervint. Maître, inutile de vous fâcher ainsi. Vous connaissez mademoiselle mieux que personne. Elle est trop brillante. Tout ce qu'elle fait est planifié. Vous l'avez menacée avec ses parts, l'obligeant à épouser un garçon qu'elle ne connaît pas. Qu'elle ait accepté est déjà une grande concession. C'est parce que vous êtes son grand-père. Je suis son grand-père. Est-ce que je lui voudrais du mal ? Sans le vieux Fang, je ne serai plus là depuis longtemps. Elle croit que je l'ai forcé uniquement par devoir, pour honorer une promesse. Mais j'ai enquêté sur Fangmo. Le vieux Fang a fait de lui un garçon bien. S'il avait eu une mauvaise réputation, je n'aurais jamais accepté. Le vieux Bai avait les tempes qui palpitèrent de colère. Cette petite fille ne me comprend décidément pas. Maître, ne vous tourmentez pas. Si Monsieur Fang a des qualités, mademoiselle les verra bien d'ici 3 mois. Et s'ils ne doivent pas finir leur vie ensemble,